Chers élus, aujourd'hui, un avertissement divin résonne dans l'air, porteur d'une sagesse profonde et intemporelle. Ce message ne vous est pas seulement adressé, à vous qui cherchez la vérité, mais aussi à ceux qui, dans l'obscurité, persévèrent dans leurs mauvaises actions. Ceux qui œuvrent dans l'ombre, croyant qu'ils peuvent échapper à la lumière divine, sont tout aussi concernés. Le temps est venu d'ouvrir les yeux et de comprendre une vérité universelle. Vos ennemis, ceux qui s'enfoncent toujours plus dans leur arrogance et leur méchanceté, ont été appelés à la repentance. Mais si leur cœur reste fermé et qu'ils persistent dans leur mauvais chemin, sachez qu'une lourde conséquence les attend. Peut-être as-tu, toi aussi, ressenti ce poids silencieux, cette sensation que, malgré ta bonté, malgré ta quête d'intégrité et de lumière, des forces invisibles semblaient œuvrer contre toi, cherchant à te faire tomber. Pourtant, dans ton cœur, tu savais qu'il y avait un plan plus grand, un dessein divin qui dépasse la simple souffrance. C'est ce plan qui te protège, même lorsque le monde autour de toi semble se dresser en opposition. Au fond, tu savais qu'il n'y a pas de mal qui dure éternellement et que la justice divine finira par rétablir l'équilibre. Ils ont été avertis, encore et encore. Chaque geste malveillant, chaque complot ourdi dans l'ombre, chaque parole empoisonnée prononcée à ton encontre n'a pas échappé à l'œil vigilant du ciel. Ces actes ont fait écho dans l'univers. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a entendu à la fois leur arrogance et leur profonde ignorance. Pourtant, dans sa miséricorde, il leur a offert à chaque instant la chance de revenir à lui, de se repentir et de retrouver la lumière. Il leur a tendu la main, espérant qu'ils ouvrent leur cœur à la vérité. Mais malgré ces appels divins, leurs cœurs sont devenus sourds, incapables de percevoir la voix de la rédemption qui résonnait à leur porte. Ils ont persisté dans leur orgueil et leur malice, se croyant invincibles, sans se rendre compte que leur temps était compté. Je me souviens d'un homme qui, aveuglé par sa jalousie, avait fait de ma vie un véritable champ de bataille. Ses actions étaient un poison constant, visant à me faire tomber, à me déstabiliser. Mais un jour, il m'a confié quelque chose qui m'a profondément marqué. Il m'a dit qu'une nuit, dans un rêve, il avait vu sa propre chute, comme une vision divine. Ce rêve, ce message mystérieux mais puissant, a ébranlé tout son être. C'était un avertissement clair qu'il ne pouvait ignorer. Ce moment de prise de conscience lui a ouvert les yeux, et il a compris, pour la première fois, que ce n'était pas moi qu'il combattait, mais la volonté de Dieu. Cette révélation a transformé son cœur et son regard sur moi, et il a cherché la réconciliation, non seulement avec moi, mais aussi avec Dieu. Tandis qu'ils avancent, gonflés de leur propre orgueil, ils ne voient pas la vérité. L'illusion de leur pouvoir, de leur influence, les aveugle. Ils croient que leur réussite est le fruit d'un travail acharné, que leurs fondations sont inébranlables, solides comme la pierre. Mais peu à peu, sans qu'ils s'en aperçoivent, les fissures commencent à se former. Les fondations sur lesquelles ils ont bâti leur empire, ces mêmes fondations qu'ils pensaient être invincibles, se fragilisent lentement. Au début, ces signes sont invisibles à l'œil nu. Une affaire qui échoue ici, une relation qui se brise là. Mais ces petites failles, ces moments de fragilité, sont les premiers avertissements d'un effondrement imminent, d'une chute qui semble inévitable. Ce qu'ils croyaient éternel ne sera qu'un souvenir. Il y a quelque temps, un homme, empli de mépris et d'arrogance, a cherché à détruire un projet cher à mon cœur. Il a mis en œuvre des stratégies sournoises, usant de son pouvoir et de son influence pour nuire. Mais plus il intensifiait ses attaques, plus il perdait sa place. Peu à peu, l'influence qu'il exerçait sur les autres a commencé à diminuer. Ses faiblesses, qu'il pensait invisibles, se sont révélées au grand jour, comme des fissures dans un mur que l'on croyait inébranlable.
À chaque nouvelle tentative de destruction, il se fragilisait davantage, son pouvoir s'effritant et sa chute devenait chaque jour plus évidente. Ce n'est pas ta vengeance, cher élu, qui se prépare à frapper. Ce que tu vois, ce que tu ressens au plus profond de toi, c'est l'inexorable avancée du jugement divin. L'univers, dans sa sagesse infinie, n'omet jamais de rendre justice. Le temps viendra, et leurs choix, leurs actions devront affronter la réalité d'une justice qui dépasse tout ce que l'homme peut concevoir. Ceux qui ont persisté dans l'ignorance, qui ont défié ce qui est juste et pur, devront en payer le prix. Leur obstination ne restera pas impunie, car la justice divine n'a ni hâte ni retard. Elle est parfaite dans son timing, et chaque acte trouve son écho dans l'immensité de l'univers. Souviens-toi de la chute de Saül, ce roi que Dieu avait choisi pour guider son peuple. Au début, il brillait, porteur d'une grande destinée. Mais son cœur s'est corrompu, ses choix ont été influencés par l'orgueil et la jalousie. Il a cherché à détruire celui que Dieu avait choisi à sa place, pensant pouvoir défier la volonté divine. Pourtant, ce n'était pas David qui l'avait renversé, mais bien sa propre rébellion contre le plan divin. Ses erreurs, ses refus de se repentir, l'ont conduit à sa perte. Ainsi, cher élu, ton ennemi, tout comme Saül, se dirige lentement mais sûrement vers sa propre ruine. Ce n'est pas toi qui les abattras, mais leur propre arrogance, leur refus de se soumettre à la vérité divine, qui les précipitera dans leur chute. Les forces invisibles de la justice divine œuvrent indépendamment de ce que nous pouvons percevoir. Même si leurs actes semblent prospérer pour un temps, ils s'en vont inévitablement vers leur destination finale. Et lorsque ce moment arrivera, tout sera révélé. Et ils seront confrontés à la réalité de leur choix. Rien n'échappe à la loi divine. Ce que Dieu te révèle n'est pas pour ta gloire, cher élu, mais pour nourrir ta compréhension. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux sur le chemin de la justice, ce n'est pas pour que tu te réjouisses de la chute de tes ennemis. Non, ce message divin te montre que la justice de Dieu, bien qu'ultimement parfaite et inaltérable, ne souffre aucune opposition. Il n'y a pas de place pour l'orgueil ou la revanche dans ce processus, car chaque acte de justice divine est un acte de purification, de restauration, et non de vengeance. La défaite de tes ennemis ne sera jamais ta victoire personnelle, mais simplement un témoignage éclatant de la grandeur infinie de la volonté divine. Cela te rappelle que la justice de Dieu s'accomplit indépendamment de tes attentes ou de tes émotions humaines. Elle est pure et divine, et c'est elle qui régit l'ordre de l'univers. Je me souviens d'une nuit particulière, alors que la paix envahissait mon âme, qu'une vision s'est présentée devant mes yeux. Dans cette vision, il n'y avait ni joie, ni satisfaction de voir ceux qui m'avaient combattu tomber. Ce que j'ai ressenti ce soir-là, c'était une profonde et calme compréhension. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que ce n'était pas moi qui avais condamné mes ennemis, mais leur choix. Dieu m'a montré que la justice divine n'est pas un acte motivé par la vengeance ou le désir de voir l'autre souffrir, mais bien un acte pur et nécessaire pour rétablir l'équilibre du cosmos. Ce n'est pas dans la chute de l'autre que réside notre gloire, mais dans la reconnaissance que toute chose, tôt ou tard, se soumet à la volonté parfaite de Dieu. Dans ces moments de profonde méditation, nous comprenons que la justice divine n'est pas une récompense ou une punition selon les critères humains, mais une force d'équilibre qui transcende nos perceptions et nos attentes. Élus, sachez ceci, la route que vous empruntez est une voie de lumière, une voie que Dieu a préparée pour vous. Cependant, sachez aussi que les ténèbres tenteront toujours de l'obscurcir. Elles se dressent sur votre chemin, comme des ombres menaçantes, cherchant à détourner votre regard de la vérité divine. Mais ne craignez pas,
car Dieu est avec vous. Il marche à vos côtés, guidant chacun de vos pas avec une sagesse infinie. Votre rôle ici n'est pas de rechercher la chute de ceux qui se dressent contre vous, de leur faire payer leurs erreurs ou leurs péchés. Non, votre mission est d'avancer dans la vérité, l'intégrité et la sagesse, de rester ferme dans vos principes sans jamais dévier. Ceux qui refusent de se repentir, ceux qui persistent dans leur obstination, feront face à des conséquences. Mais cela ne doit pas altérer votre cœur. Vous, chers élus, devez rester des témoins vivants de la justice divine. Ne laissez pas la vengeance prendre racine dans votre cœur. C'est là la vraie force. Être capable de souffrir sans céder à la haine, de faire face à l'injustice sans chercher à rendre la monnaie de la pièce. Soyez comme le Christ, qui, même face à la trahison et à l'injustice la plus profonde, n'a jamais cherché la vengeance, mais plutôt la réconciliation. Il a montré, par son exemple, que la véritable puissance réside dans la paix intérieure, dans la capacité à pardonner et dans la fidélité à la volonté divine, quels que soient les obstacles. De même, ton rôle, cher élu, est de rester fidèle à ce que Dieu a planifié pour toi, dans une sérénité profonde, sans jamais céder à l'amertume ou au désir de revanche. Laisse Dieu faire le reste. Rappelle-toi que tout ce qui t'arrive est une étape vers l'accomplissement du plan divin. Conserve ton cœur pur, marche dans la lumière, et sache qu'en agissant ainsi, tu deviendras un puissant témoin de la grandeur de la justice divine, un phare de paix dans un monde troublé.